Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Madelman qui ici est énorme en comparaison avec son physique de compétition. Aux dernières nouvelles, il aurait pris la décision de quitter la catégorie classique physique pour la division 212. Il possède un physique qui ne demande qu'à exploser par rapport à sa structure et sa ligne. Le classique physique n'est pas pour lui. Trop de concurrence, surtout en comparaison avec des athlètes assez petits comme Terence Ruffin ou encore Brian Hensley. Ici, Victor Hugo Boff, athlète brésilien qui sera opposé à Théo Le Guerrier au Japon Pro. Gros physique, très sec, mais personnellement, je ne suis pas fan de ce type de physique qui est très volumineux mais inesthétique. Et en aucun cas, ce type de physique ne pourra inquiéter l'athlète Théo Le Guerrier qui va débuter son rebond avec un poids de corps à presque 122 kg, ce qui est assez énorme pour sa taille. Pour rappel, Mike Summerfield a décroché sa qualification à Monsieur Olympia 2024 dans la catégorie classique physique à Bogota en Colombie. Et voici son posing libre car les images de cette compétition sont assez rares et vous avez été justement quelques-uns à me demander des images de Mike. Il est ici en super forme et on comprend pourquoi il fait partie des meilleurs physiques du monde dans la catégorie classique physique. Il possède une superbe ligne avec une très bonne condition, même si elle peut être justement encore améliorée et poussée, surtout au niveau du dos, et il a encore besoin de gagner en dureté et en qualité musculaire. Nouveau posing de Stéphane Matala qui a annoncé le lieu de sa prochaine compétition. Donc cette compétition aura lieu en Autriche en décembre. Stéphane précise que son poids de corps est maîtrisé et sur cette vidéo son poids de corps est précisément à 101,7 kg. Il sera sans aucun souci au poids à la compétition. Donc maintenant Stéphane a comme objectif d'améliorer sa condition d'ici le show pour tenter de monter sur scène avec une condition qui j'espère sera meilleure que lors de ses précédentes compétitions car la catégorie classique physique est vraiment très exigeante en ce qui concerne la condition. Stéphane possède une très belle ligne mais son principal point faible était son dos et pour le moment difficile de juger. J'ai essayé de comparer justement avec plusieurs de ses dernières vidéos avant sa qualification à Monsieur Olympia 2023. Personnellement, je pense qu'il va falloir à Stéphane plusieurs mois en période off pour apporter des améliorations significatives à son dos car en période de restriction ou de maintien, il sera difficile de vraiment progresser, surtout pour Stéphane qui habituellement est beaucoup plus volumineux. Pour être plus précis en ce qui concerne justement le dos de Stéphane, car oui, il a un retard mais il faut rentrer un peu plus dans les détails car le dos ne se compose pas uniquement d'un seul muscle. Stéphane a un torse long et des insertions légèrement hautes et on peut constater un manque de gros dorsal car pour le reste, tout est en place, deltoïde postérieur, trapèze, petit rond et grand rond. Je le répète, mais son point faible majeur est son grand dorsal, mais une fois rempli, il aura un physique encore plus complet, il va faire très mal. Et j'espère également que sa condition sera aussi bonne que le top de la catégorie. Quelques petites images de Maxime Yedes qui est justement sur place au Kazakhstan et nous sommes à quelques heures de son show. Et comme dit dans ma dernière vidéo, je sens la condition extrême et on peut voir justement qu'il est très veineux avec une très belle qualité musculaire sur les quadriceps. J'ai également quelques images des concurrents qui seront sur scène face à Maxime Yedes justement au Kazakhstan et vous pouvez voir que même s'il n'y a pas de grands noms connus dans la scène du classique physique international, ce sont deux superbes athlètes avec des superbes lignes et de sacrées qualités musculaires. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vous avais partagé justement la liste des participants à cette compétition et vous avez vu qu'en comparaison avec d'autres grandes compétitions, il n'y aura que très peu d'athlètes et c'est une très bonne chose justement, les juges pourront s'attarder un petit peu plus sur les athlètes présents sur scène et malgré le peu de compétiteurs, je pense qu'il y aura un très beau niveau et Maxime justement aura fort à faire sur scène et il y aura justement beaucoup plus du niveau qu'au Cheru Classic France.
Personnellement, j'ai hâte que cette compétition commence pour voir un petit peu le physique que Maxime Yedez va afficher sur scène, mais également de voir les athlètes qui seront ses concurrents premiers, car je pense qu'il va y avoir un très bon niveau malgré le peu d'athlètes. Et pour finir, quelques images de Théo Logarié à quelques heures justement du Japon Pro où il y aura de très beaux athlètes également dans cette compétition et on peut voir justement que Théo est en très bonne condition, il est complètement déchiqueté. Pour ma part, je pense que Théo est grand favori de cette compétition et pour rappel, il a terminé à la 13e place à Monsieur Olympia 2023 dans la catégorie Men's Open, c'est le meilleur français dans la catégorie et le seul français justement dans cette catégorie et justement on peut être fier de lui et j'espère que vous allez justement le supporter un maximum. Ici, Alfred Chériac qui sera justement opposé au Français Théo Logarié à ce Japon Pro. Donc, cet athlète fait partie de la Team Tuor. Il est suivi et préparé par Patrick Tuor qui a l'habitude de présenter des athlètes complètement déchiquetés. Donc, encore une preuve de son superbe travail avec Alfred, ici qui est complètement déchiqueté, qui présente également une superbe qualité musculaire. Je vous partage de nouveau, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la liste des participants à ce Japon Pro. Donc vous pouvez voir qu'elle est assez fournie. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo récap justement sur cette compétition. Donc le Japon Pro avec notre Français Théo Logarié dans la catégorie Men's Open, mais également la compétition au Kazakhstan dans laquelle Maxime Yedez dans la catégorie classique physique. Et justement, ils vont tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Donc dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner et à activer les notifications et je vous dis à bientôt. Salut!